ce temps-là, on construisait d'immenses villes en Égypte. C'étaient des chantiers pharaoniques. Pour tirer des blocs de pierre, il y avait des milliers d'ouvriers battus et brutalisés. Pharaon avait besoin de toujours plus de main-d'œuvre. Et c'est comme cela que les Hébreux sont devenus esclaves en Égypte. Ils s'étaient multipliés. Les Hébreux vont prendre notre place, disaient les Égyptiens. Plus nombreux que nous autres Égyptiens, ils nous submergeront. Il est indispensable de devenir beaucoup plus sévère avec eux. Mais comment? Je les fais souffrir, ils le supportent. Je saisis leur or, ils en ont encore plus. Je les affame, ils prospèrent. Que puis-je faire d'autre? Dans chaque famille, si un enfant mâle vient à naître, il faut le prendre et le tuer. Rien ne saurait être plus efficace que cela, Majesté. Qu'il en soit ainsi. La crainte et le soupçon ont alors remplacé l'harmonie. L'hospitalité s'est transformée en oppression. Pharaon finit même par ordonner la mort de tous les nouveau-nés mâles hébreux. Je m'appelle Amram. Voici ma femme Yochebed, mon fils Aaron et ma fille Myriam. Et ton plus jeune fils? Les voisins disent que ta femme attendait un enfant. Je vois que ce n'est plus le cas. Donc, un enfant est né. Un garçon, à ce qu'on dit. Non. Les voisins ont menti? Les voisins n'ont rien pu dire. Ils reviendront. Dieu d'Abraham, je te remets cette créature innocente, afin qu'elle vive pour te servir. Mais maman, nous ne lui avons pas encore donné un nom. Dieu y pourvoira. Surveille-le, Myriam. Suis-le à travers les roseaux. Vois où Dieu veut le conduire et reviens. Oui, maman. Ce jour-là, sur les eaux vertes du Nil, au milieu des felouques de pêcheurs, mais aussi des crocodiles, est passée une étrange petite boîte. Elle descendait le courant entre les roseaux. Sur la rive, la fille de Pharaon se baignait.
voit la petite boîte flotter. À l'intérieur, elle découvre un tout petit garçon vivant qui pleure. C'est un enfant des Hébreux. La princesse le sauve des eaux. Un bébé? Mais que peut-il faire ici? Porte-le là. Oui, tout de suite. C'est un petit hébreu. Nous devons le donner aux soldats de ton père, maîtresse. Immédiatement. Nous sommes tenus de le faire. Quel magnifique petit garçon. Dès que je l'ai pris, il s'est arrêté de pleurer. Je le garde avec moi. Le pharaon a donné des ordres. Qui mieux que sa propre fille peut désobéir à ses ordres? Mais comment pourras-tu le nourrir, maîtresse? Je paierai une nourrice, bien sûr. Princesse! Toi, qui es-tu? Comment oses-tu venir ici, fillette? Ne sais-tu pas que c'est interdit? Je connais une femme qui peut nourrir cet enfant. Elle est de son peuple. Es-tu sûre qu'elle voudra le nourrir? J'en suis certaine, princesse. Très bien, je la paierai. Elle aura ma protection. Princesse, tu es très bonne. Il y a une condition, cependant. Lorsque cet enfant sera assez grand, tu me le ramèneras au palais. Il vivra avec moi et sera considéré comme mon fils. Sachant cela, crois-tu que cette femme voudra tout de même être sa nourrice? J'en suis certaine, princesse. C'est entendu, alors. Je lui donne pour nom Moïse, parce que je l'ai retiré des eaux. Il eût mieux valu qu'il meure. Quant à toi, Myriam, partir comme ça sans un mot, nous étions fous d'inquiétude. Je connais parfaitement ton cœur. Il est tendre et rempli d'amour. Lorsque viendra le temps d'emmener cet enfant au palais, tu seras totalement désespéré. Tu ne t'en remettras pas. Tu es un homme bon, Amram. Tu pries chaque jour et tu aimes Dieu. Mais tu ne le connais pas. Je vois là sa volonté. Princesse, le petit Moïse est ici. Oh, quel beau petit garçon tu fais! Tu vas vivre ici avec moi, Moïse. Je n'ai jamais eu d'enfant, alors tu seras mon fils. Je t'aimerai et prendrai soin de toi comme une mère. Je te le promets.